Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici votre journal. Les principales articulations. Les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo décident de reprendre le chemin de l'école à partir de ce mardi 31 janvier. Cependant, les professionnels de la CRE indiquent craindre pour leur sécurité au vu des menaces dont ils sont victimes de la part de certaines autorités scolaires. La population de Béni mène une vie incertaine après 2 attentats à la bombe et a causé des cas de morts et des blessés en ce mois de janvier. Nombreux parmi les habitants ont restreint leur mouvement dans les lieux publics. À suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Nous venons de le dire dans le sommaire de cette édition, le syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo vient de suspendre son mouvement de grève après 3 semaines. Décision prise à l'issue d'une réunion évaluative tenue par les enseignants membres de ce syndicat le lundi 31 janvier à son siège de Kitoulou. Les professionnels de la CRE indiquent surseoir leur décision suite aux menaces dont ils sont victimes de la part de certaines autorités scolaires. Reportage Gérard Mourefou. Après 3 semaines de trêve, les enseignants de Butembo vont finalement reprendre le chemin de l'école à partir de ce mardi 31 janvier. Une centaine d'enseignants ont décidé de suspendre le mouvement de grève ce lundi 30 janvier à l'issue d'une réunion évaluative présidée par M. Benito, secrétaire adjoint du Sieko. Pendant plus de 5 heures de discussion, les enseignants ont finalement abouti à un consensus. Ils ont décidé de reprendre les cours ce mardi 31 janvier. Le secrétaire adjoint du Sieko à Ville de Butembo a indiqué que pendant ce moment de grève, plusieurs membres du Sieko ont été victimes de plusieurs menaces proférées par certaines autorités scolaires. Il a cité à l'occurrence le secrétaire permanent du Sieko, Irénée Moutrouma. Nous venons de constater avec regret, avec amertume, que nous sommes trahis par les instances supérieures. Nous sommes trahis par Kinshasa, nous sommes trahis par Goma. Les mêmes gens, ces mêmes niveaux, nous ont accompagnés par de lettres. Et puis aujourd'hui, nous constatons qu'eux-mêmes ont levé la grève. Avec des pour et des contre, nous avons pensé à revivre toutes les questions alors que nous ne sommes pas satisfaits. Toutes nos revendications n'ont pas eu de cause. Nous regrettons pour l'avenir des enfants. Nous regrettons aussi pour notre avenir comme enseignants. Et abattus comme à la guerre, nous déclarons peut-être une faiblesse de notre part. Parce que ces gens vont chanter victoire, mais nous regrettons. Nous pensons que nous avons fait quelque chose et qu'aujourd'hui, nous pouvons accepter. Aujourd'hui, nous pouvons accepter une petite suspension de cette grève par une cause. Nous avons vu notre secrétaire permanent, M. Moutouma Irénée, qui avait été poursuivi, même menacé de mort. Malgré la suspension de la grève, les enseignants de Butembo réclament toujours le paiement de la prime de gratuité, la prime de brousse, mais aussi le paiement de NU. Les participants à ces assises donnent un ultimatum aux autorités scolaires jusqu'au mois d'avril prochain. Dans le chapitre sécuritaire, les autorités de Béni appellent la population locale à demeurer vigilante face à la menace des rebelles ADF qui pèsent sur la région après 2 attentats à la bombe ayant fait 16 morts et plusieurs blessés en ce mois de janvier à Kassindi et à Béniville. La menace d'éventuelles attaques similaires pèse encore sur la zone. La population locale vit sous la peur. Des habitants ont restreint les mouvements dans des lieux publics. Delphin Mupanda, notre permanent à Béni, nous en parle dans ce reportage. Nous sommes au marché d'Oicha, l'ambiance est timide, l'engouement est inhabituel depuis la découverte en plein marché d'un anti-explosif vendredi dernier. Ce qui explique la réticence de plusieurs personnes, explique Madame Kavu Kawalina, vendeuse des haricots au marché d'Oicha. Ce n'est pas la première fois, les bombes ont été découvertes ici au moins 5 fois. J'ai vraiment peur de rester ici au marché alors qu'il peut y avoir un engin de mort à côté qui peut exploser à tout moment, situé d'une batterie et des fils électriques. Nous sommes en train de venir pour nourrir nos familles.
Il n'y a pas que les marchés qui sont la cible des assaillants. En attendant, la bombe a fait 16 morts et plus de 70 blessés dans l'église Sepak de Kassindi. Peu avant, une autre bombe a explosé dans l'église catholique de Boutili, faisant plusieurs blessés. Ces attaques ont motivé le renforcement du contrôle des personnes avant d'accéder à des églises, à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Ben-Cité. Certaines portes sont fermées pour bien suivre le mouvement des personnes et les matériels de détection des métaux sont utilisés pour le contrôle de ceux qui accèdent dans l'église, indique l'acolyte Lucas Kaoma, délégué de l'abbé curé de cette paroisse. On ne peut pas fermer les églises à cause de la sécurité, mais plutôt nous devons prendre des mesures parce que l'évangélisation doit continuer. Ce que nous avons demandé aux chrétiens est d'être prudents et vigilants, de contrôler les alentours. Et puis comme nos églises ont souvent beaucoup de portes, nous avons fermé certaines portes pour ouvrir une ou deux en mettant des agents de la sécurité avec des détecteurs des métaux. Et on a déjà dit aux fidèles, ils doivent accepter d'être contrôlés. L'armée congolaise explique cette recrudescence d'attaques à la bombe par les ADF à des offensives robustes contre les bastions. Ces offensives ont réussi à restreindre les mouvements des assaillants, affirme le lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des forces de la coalition FARDC ou PDF. Avec les opérations conjointes, nous avons réussi à restreindre le mouvement de l'ennemi. Avant, il circulait librement dans cette forêt. Il faisait pratiquement ce que moi j'appelle un tourisme criminel. Il avait toute sa capacité de se déployer, d'attaquer nos positions. Et maintenant qu'on a réussi à réduire sa capacité de nuisance en profondeur, l'ADF a actionné la machine terroristes, à savoir la pose de bombes artisanales, que c'est consécutif aux opérations que nous sommes en train de mener en profondeur. Le dernier trimestre de l'année 2022 a été caractérisé par l'accentuation des opérations menées conjointement entre les armées congolaises et ougandaises contre les ADF et a permis la libération d'une centaine de civils en otage. Arrivée du pape en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé samedi dernier une rencontre préparatoire de l'arrivée du pape au pays, prévue ce mardi 31 janvier. Les participants à cette rencontre, essentiellement des membres du service chargé de l'accueil du souverain pontife, ont échangé sur la question sécuritaire. Au pays, les autorités ont rassuré que les dispositifs sécuritaires sont déjà mis en place pour accueillir et garantir le séjour du pape François en RDC. Suivez le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, dans ses propos choisis par Mwanampenzi Mazekele. Au sujet de l'imminente visite du pape à Kinshasa, le Premier ministre a tenu, au nom du gouvernement, à rassurer la population congolaise que sur le plan organisationnel et technique, toutes les dispositions pratiques ont été prises pour la réussite totale de cet événement de portée historique et mémorable pour la nation congolaise. Le constat fait au cours de sa visite d'inspection, dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 janvier dernier, sur les sites concernés par l'accueil du pape et les différents rapports lui présentés au cours de la grande réunion d'évaluation de la commission instituée à cet effet, il y a quelques heures, les préparatifs vont bon train et tous les sites d'activité seront livrés au gouvernement et à l'Église au plus tard ce week-end. À quelques jours de son voyage en Afrique, où il visitera la République démocratique du Congo et le Soudan, le pape François a dénoncé la mentalité colonialiste de la communauté internationale envers l'Afrique. Au cours d'une interview accordée à Associated Press au Vatican jeudi 26 janvier dernier, le souverain pontife a appelé la communauté internationale à respecter les droits des Africains. Aux Africains, le pape a lancé un appel à prendre courage d'affirmer leur indépendance culturelle. Nous écoutons le message du pape François dans ce propos recueilli par nos confrères. Il y a une réalité historique, géographique. En italien, on dit Africa va sfruttata, c'est-à-dire que l'Afrique est destinée à être exploitée. Et c'est une sorte de mentalité colonialiste qui demeure. Dire que les Africains sont une tribu, ils sont noirs, ils sont ceci ou cela, sont autant de qualificatifs réducteurs. Le problème vient de notre attitude et de leur manque de courage à assumer pleinement leur indépendance. C'est tout un processus culturel aussi qu'il faut accompagner.
Nous ne pouvons pas aller en Afrique en pointant du doigt. Nous devons écouter leur culture, dialoguer, apprendre, parler, promouvoir. C'est une culture fascinante. Rentrons parler de la sécurité. Occupation de Kichanga par les terroristes du M23, le gouvernement congolais rassure tout le peuple sur les mesures entreprises pour barrer la route à l'ennemi. Le porte-parole du gouvernement l'a dit à l'issue du Conseil des ministres du samedi 28 janvier présidé par le chef de l'État. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, est revenu sur l'essentiel de ces conseils. Suivez. Commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil qu'il a présidé peu avant le Conseil de ministres une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. Parlons éducation à présent. Le conseil étudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo a organisé samedi 28 janvier 2023 une conférence sur les enjeux de la vie académique. Cette activité, animée à l'intention de tous les étudiants, a été axée autour de l'enseignement supérieur à l'ère du nouveau système LMD. Le professeur Wilfried Kibanda a parlé de l'origine de ce système et le contexte de son adoption dans l'univers de l'enseignement supérieur congolais et la structure de ces éléments constitutifs. Des détails dans ce reportage rendu par Isabelle Wangaïmouk. Des centaines d'étudiants de l'UAC ont répondu à l'appel de leur conseil estudiantin pour cette activité. Nouveaux commassiens, ils ont consacré plus d'une heure pour suivre cet exposé. Le professeur Wilfried Kibanda, recteur de l'UAC, a fait savoir que le système LMD est un modèle d'enseignement né en Europe pour résoudre les problèmes des durées des études dans l'enseignement supérieur. D'après lui, l'adoption du LMD en RDC est conditionnée par l'avis du gouvernement congolais de faciliter aux apprenants congolais en organisant ces systèmes au pays. Pour ceux qui ne le savent pas, le système LMD est le résultat de l'uniformisation des politiques en Europe. Pour limiter quoi? La discrimination entre les gens qui appartiennent à quoi? À la même communauté européenne. Pourquoi? Par exemple, en France, on avait une licence de 4 ans. De 4 ans. En Belgique, depuis longtemps, ils avaient une licence de 5 ans. Au Portugal, une licence de 4 ans. Donc, quand vous quittez le Portugal, vous venez chercher le travail à Belgique, la Belgique dit non, vous n'êtes pas licencié comme nous. Vous avez fait 4 ans, nous faisons 5, vous rentrez à l'école. C'est comme ça qu'ils ont uniformisé le système et se mettre d'accord sur les contenus et la durée des études sur l'espace européen. Si aujourd'hui le ministre actuel nous demande d'entrer dans le système LMD, c'est pour aussi éviter la discrimination quand nous passons de chez nous vers les autres. Pour boucler son exposé, le recteur de l'UAC est revenu sur les conditions de réussite à l'université à l'heure du système LMD. Il y a ce qu'on appelle une unité d'enseignement. Et ces unités d'enseignement vont avoir des catégories de cours qu'on va appeler cours de la majeure. C'est peut-être chez nous qu'on disait les cours d'option. Mais il y a les cours de la mineure. Parce que ces cours-là, même si vous faites telle option, il y a les programmes qui disent on ne peut pas faire l'université sans faire ceci. Plusieurs éléments constituent quoi? L'unité d'enseignement. L'unité d'enseignement renvoie à un certain nombre de compétences ou de capacités, si disons comme cela,
un certain nombre de compétences à acquérir. Donc, c'est ce qu'on appelle les compétences. Est-ce que l'élève, l'étudiant, a été capable effectivement d'exécuter la tâche ou de réaliser quelque chose à la fin de la leçon? Parce que ces unités d'enseignement-là vont intervenir dans la délibération. Ces crédits-là, vous pouvez les voir là-bas comme quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est très très important parce que c'est la valeur. Hein? C'est la valeur de quoi? De votre cours. La conférence de séjour a été bouclée par un exposé sur l'utilisation de la bibliothèque numérique et toutes les ressources numériques de l'UAC. L'assistant Olivier Chiswaka, administrateur des réseaux de l'UAC, a appris aux étudiants l'utilisation des sites de l'UAC. À travers cette démonstration, il a appelé les étudiants à se familiariser à cet outil qui les aidera à connaître leurs résultats, les horaires des cours et des informations sur leur institution. Chaque étudiant est doté d'un compte personnel sur ces sites pour y accéder instantanément à toute information à partir de son portable. L'organisation Shea Talent Company a sensibilisé une vingtaine de jeunes de Butembo sur l'entrepreneuriat samedi 28 janvier 2023. C'était au cours d'un colloque tenu autour du thème intitulé « Femmes et économie ». Suivez ce reportage de Delphin Voya. C'est le centre Joli Rêve qui a accueilli ce colloque urbain. Des femmes et des hommes soucieux d'entreprendre ont appris qu'il faut investir pour éviter la dépendance dans la vie. Le thème principal de ce colloque était « Femmes et l'économie ». Exposant, la conférencière a centré son message sur l'autoprise en charge des femmes pour le développement économique. Mwanze Mwonga Konseta de Sublima Talent a dit à son auditoire qu'il y a un prix à payer pour prospérer, la persévérance. La femme, aujourd'hui, c'est une personne qui amène ses compétences dans le développement personnel de sa personne même, mais aussi dans ce qu'elle est là à avoir ou elle est là à créer. Ce qu'il faut savoir, c'est de pouvoir contrôler ses dépenses pour pouvoir économiser dans l'objectif d'en avoir plus. Et quand on dit en avoir plus, ça veut dire vous allez économiser, pas pour acheter une maison, pas pour acheter des vêtements, mais pour pouvoir investir. Voilà le plus grand cause, le plus grand pourquoi d'économiser. Donc vous allez économiser pour pouvoir investir. Presse Wasingia de Alnet Kivu a parlé de l'économie et l'entrepreneuriat. Il a expliqué aux participants, pour entreprendre, il faut commencer quelque part. Ceci pour dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir une grosse somme d'argent pour investir. Tout ce que l'on peut bien vouloir devenir, on a toutes les chances de l'être. On vous a parlé des femmes qui ont commencé à partir des zéros. Est-ce qu'elles ont eu de la chance? Est-ce que ça a été de la magie? Ils ont simplement eu un but très fort, des bons objectifs bien établis. Parce que la richesse n'est pas l'argent. Si je ne parle pas d'argent, s'il vous plaît. L'argent, c'est juste un élément de la richesse. Consolée Kavira de Shea Talent Company, organisatrice de cette conférence, espère que ce thème va aider les participants à émerger dans la société. Exactement, je suis vraiment sûre et certaine que ça va aider les participants et voire même les personnes qui n'étaient pas dans la salle parce que c'est un thème qui nous hante de partout. Vous savez, aujourd'hui, la femme, elle veut s'épanouir, elle veut se découvrir et faire quelque chose selon sa volonté et non quelque chose selon la volonté des parents et la volonté de leur conjoint. La femme est capable de faire mieux que de rester à la maison. Cette entreprise prévoit d'organiser une autre séance en ville de Butembo dans quelques jours.
La réunion d'évaluation sur la participation des léopards A' au championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022 entre le comité exécutif de la Fédération congolaise du football, l'association FECOFA, et le sélectionneur Otis Ngoma Kondi a eu lieu le vendredi 27 janvier dernier au siège de la FECOFA. Après débat et délibération sur les moyens de défense du sélectionneur, la FECOFA a décidé de le maintenir au poste pour qu'il prépare les éliminatoires du CHAN 2024. Cependant, quelques recommandations techniques dont l'essence d'une bonne amélioration ont été faites à Otis Ngoma. Suivez des détails dans ce récit. Selon les informations du site footrdc.com, Otis Ngoma restera à la tête de l'équipe nationale. Il y a une semaine, le sélectionneur de Léopard A' a dit être prêt à déposer son tablier si on ne voulait plus de lui. Le sélectionneur Otis Ngoma a été reçu par la FECOFA pour tabler autour de la situation contractuelle entre les deux parties. Le bilan du dernier CHAN, lors duquel les Léopards ont été éliminés en phase de groupe, a été également discuté. À l'issue des échanges, les membres du comité exécutif ont décidé de renouveler leur confiance à l'ancien technicien de DCMP. Le sélectionneur a remercié la FECOFA pour la confiance. La FECOFA a promis de faire mieux qu'avant en évoquant à son tour la situation de son contrat. La fédération a accepté de lui venir en aide en attendant la régularisation de la situation contractuelle de l'entraîneur par le gouvernement congolais. Les autres détails des échanges entre les deux parties n'ont pas filtré. Après la première élimination de la RDC en phase de groupe du CHAN, le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patou Mangenda, a pointé du doigt la responsabilité du ministère des Sports dans la gestion des équipes nationales. Serge Condé a quant à lui exigé les explications sur les réseaux de la déroute congolaise. Alors qu'avant la compétition, l'entraîneur principal de Léopard A' précisait qu'il n'avait pas encore signé son contrat, lui qui est à poste depuis avril 2022, soit près d'une année. Bien plus, il précisait ne pas avoir de moyens sportifs pour rivaliser en cette compétition. Et mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition Journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Au revoir.